Aujourd'hui, je vais te montrer et t'expliquer comment on a su organiser les briques Lego à la maison. Je dis on, car je ne l'ai pas fait toute seule, même si bien sûr j'étais à l'initiative. J'ai impliqué mon fils, puisqu'au fait, c'est lui qui joue au Lego, pas moi. Les briques. Au départ, on a récupéré pas mal de Lego chez diverses personnes. On les a achetés en vrac, on nous en a donné, on en a récupéré vraiment beaucoup. Il allait de soi pour moi que j'allais les ranger par catégorie. Je les ai rangés dans les moindres détails, les mêmes tailles ensemble pour que ce soit le plus facile. Mais ça n'a pas fonctionné, car oui, il trouvait ce qu'il cherchait après pas mal de recherches, tellement il y avait des catégories. Le problème, c'est qu'il ne rangeait pas les Lego. C'était trop compliqué. Autre idée, on a tout versé dans un grand bac. Comme ça, tout était au même endroit. Résultat, oui, les Lego restaient là. Mais mon fils avait abandonné. Il ne jouait plus au Lego. Alors, j'ai commencé à l'observer. Observer la manière dont il joue. Et j'ai vraiment discuté avec lui longuement pour comprendre la manière dont il jouait au Lego. Pour lui, l'important, c'est vraiment de construire et puis d'inventer. Si tu voyais la ville qu'il s'est créée, quand il a une idée en tête, il sait exactement le type de pièce dont il a besoin. Pour lui, c'est vraiment le type de pièce qui compte, pas sa couleur. Donc, on a décidé de vraiment rassembler par type de pièce. On aurait pu aussi choisir de ranger ses Lego par couleur. Mais ici, ça n'a aucun sens pour lui. Parce que la couleur, c'est vraiment l'élément le moins important à ses yeux. Son objectif à lui est de trouver la pièce qu'il lui faut le plus rapidement possible. Et là, j'ai eu un déclic. C'était logique. On a rangé ses Lego par catégorie, selon ses critères à lui. On a vraiment trouvé la solution qui lui convenait. On a vraiment rassemblé par sorte de Lego. Par exemple, tout ce qui est moyen de transport, tout ce qui est briques épaisses, tout ce qui est plat, fin et allongé, ou tout ce qui est plat et allongé, mais pas spécialement fin, les toutes petites pièces, les personnages et animaux, tout ce qui est arrondi, les vitres, bref, tu l'auras compris, ce sont ces critères à lui qui lui permettent vraiment de s'y retrouver. Et c'est là le plus important, évidemment. Très important, prévoir un bac en vrac. De la sorte, il peut remettre les briques en fin de journée qu'il n'aura pas utilisées et qu'il aura pourtant sorti d'autres bacs pendant la journée. Comme ça, c'est facile, c'est rapide et c'est rangé 2-3 fois par an. À un moment donné où j'ai un petit peu de temps, on s'assied ensemble. Lui d'un côté, il range et il s'occupe en construisant des nouvelles constructions. Et moi, parce que vous le savez, j'aime ranger, eh bien je catégorise tout ce qui est dans le bac à vrac. Et quelle satisfaction évidemment quand j'ai le bac enfin vide. Bien sûr, choisissez un bac en vrac, pas trop grand, histoire que ça ne devienne pas le carnage trop rapidement. Alors oui, je te vois venir. Tous les enfants ne jouent pas de la même façon. Certains vont construire selon le plan et puis exposer leur construction. D'autres n'aiment pas du tout la phase construction et préfèrent jouer avec l'objet qu'ils ont construit ou que quelqu'un a construit pour eux. À toi donc d'identifier comment ton enfant appréhende les Lego. Les boîtes, mais oui, évidemment, tu achètes des Lego neufs, tu vas te retrouver avec pas mal de boîtes. Qu'est-ce qu'on en fait dans ces cas-là? Chez nous, on a décidé de se séparer des boîtes parce que j'estime que ça prend beaucoup de place pour rien. Et comme on a quand même mélangé tous les Lego, au final, je sais bien que même si mon enfant à un moment donné abandonne cette passion, on ne va pas reconstruire chaque construction pour les vendre séparément. Du coup, toutes ces boîtes disparaissent. Mais mon fils aime beaucoup garder quand même certaines boîtes, les plus grosses, pour se rappeler qu'il a vraiment des grandes boîtes. Alors ok, on a convenu qu'il les rangerait dans son armoire dans la chambre, à un espace délimité, et il sait que toutes les boîtes qu'il souhaite garder doivent rentrer dans cet espace. À lui de gérer. Les plans. Alors oui, je t'entends aussi me dire pas besoin de garder les plans puisqu'on peut les retrouver sur les applications dédiées. Chez nous, mon fils aime bien de temps en temps ressortir un plan et s'amuser à aller rechercher toutes les pièces pour construire par exemple une voiture. On a donc décidé de rassembler tous ces plans dans une même boîte. Comme ça, il peut, à sa guise, chercher le plan qu'il recherche. Donc oui, on a choisi de garder les plans. Ça fait environ 2 ans et demi qu'on a créé ces rangements et honnêtement, ils tiennent vraiment bien. Alors si toi aussi, tu en as marre que les Lego traînent dans ta maison, il y en a partout et au final, personne ne joue avec, tellement il y en a mélangé, je t'invite vraiment à observer ton enfant, à discuter avec lui de la manière dont il joue et ce qui est important pour lui, tu verras. Vous trouverez ensemble la meilleure façon de vous y prendre pour organiser ces Lego. La méthode qu'on a utilisée chez nous fonctionne très bien chez nous. Je ne te promets pas qu'elle fonctionnera chez toi, mais si ça peut t'inspirer à réfléchir comment organiser les Lego de ton habitation, eh bien j'en serais ravie. À très vite!